Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astro pour le mois de novembre 2021 qui sera pour les balances. Alors le tirage va se dérouler en plusieurs parties. Il y aura une partie générale avec l'oracle G, une partie professionnelle avec l'oracle bleu, une partie sentimentale avec l'oracle coup de cœur. Ensuite on aura un passage dédié au blocage du mois, blocage et solutions proposées sur ce mois de novembre, notamment blocage sentimental. Et on terminera sur une carte de message avec l'oracle message de lumière. Alors on commence avec le tirage général. Hop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je continue pour les prochaines vidéos à battre les cartes en vidéo, ou si vous préférez que je le fasse hors vidéo et que je ne mette vraiment que l'interprétation sur la vidéo. Ah, ça peut être intéressant d'avoir votre avis sur la question. Hop, alors. J'ai juste repositionné un petit peu la caméra afin de mieux voir les cartes. Du coup, au niveau général, pour les balances, pour le mois de novembre 2021, on a un développement au niveau de l'équilibre, ici. Il y a le fait, on retrouve un petit peu la notion de grandir, la notion de s'épanouir. Alors, on retrouve ici les outils qui représentent le domaine professionnel. Donc, pour certaines balances, il va vraiment y avoir ici la notion de se développer dans son travail, de s'épanouir, peut-être dans son travail ou dans une passion, parce qu'ici avec la carte des arts, on est vraiment sur cette notion d'épanouissement, mais de passion, de loisir, de plaisir. Voilà, donc ça peut être un travail passion, ça peut être la balance ici va aussi représenter les entreprises, donc le fait d'être à votre compte. Voilà, si certains ou certaines d'entre vous sont à leur compte, on retrouve cette notion de se développer. Avec la paix ici et la fidélité, on vient encore trouver cette notion de bien-être sur la durée. La femme et le chien ici vont venir représenter une personne de soutien. Alors, cette femme peut représenter une femme qui est proche de vous, donc ça peut être une mère, ça peut être une tante, ça peut être une patronne, une collègue, une amie, enfin voilà, à vous de voir à quelle personne ça vous fait penser. Ça peut être une compagne aussi. En tout cas, c'est une femme qui potentiellement a plus de 50 ans, ou en tout cas a une certaine maturité, une certaine sagesse, et qui a priori vous soutient, vous accompagne au niveau professionnel, au niveau du développement en tout cas de vos projets, de la construction de votre épanouissement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec la jeune fille ici et la femme, on retrouve un petit peu cette notion aussi de grandir, d'évoluer. Donc le fait de passer à une étape supérieure, quelque chose qui prend de l'ampleur aussi. Là, la carte de l'hiver peut venir symboliser les prochains mois. Donc a priori, c'est un épanouissement qui se fait sur plusieurs mois. Peut-être que ça a déjà commencé. Donc on commence avec la première carte, hein, c'est la carte ici du développement. Donc peut-être que c'est quelque chose qui a déjà commencé et qui va vraiment se poursuivre potentiellement jusqu'à cet hiver, ou en tout cas sur tout le mois de novembre et peut-être au-delà. Après, ça peut aussi venir symboliser un développement par rapport à une situation qui était gelée jusqu'à présent. Le fait de justement prendre un petit peu votre envol, prendre un petit peu votre éveil, enfin voilà, il y a cette notion d'éveil, de développement.
qui peut survenir après une situation qui était gelée ou arrêtée depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jeune fille ici peut bien sûr représenter une jeune fille, une jeune femme, un enfant de votre entourage. Donc ça peut être le fait de soutenir, si cette carte vous représente vous par exemple, ça peut être le fait de soutenir une fille dans ces projets-là. Même si pour moi ces projets vous représentent vraiment, enfin, c'est vraiment des projets qui sont attribués à la balance, mais effectivement vous y assistez peut-être pour accompagner un enfant, une jeune fille, donc peut-être votre fille, peut-être un travail avec les enfants aussi. Ça peut représenter votre enfant intérieur aussi, mais bon, ça rejoint ce que j'ai dit sur la notion de développement. Un équilibre de l'enfant intérieur, un équilibre émotionnel et mental. Parce que là, avec la carte de la pensée, on est vraiment dans le fait de trouver enfin cet équilibre psychologique quelque part. Le fait que voilà, vos pensées se calment et que vous y voyez plus clair au niveau de vos projets et de l'avancement de ceux-ci. Si ça ne parle pas d'un projet professionnel ni d'un projet de loisir ou autre, on peut être sur une notion simplement de développement et de mieux-être général par rapport à votre vie au mois de novembre. C'est possible aussi. Voilà un petit peu au niveau de la tendance générale ce qui ressort. C'est marrant parce que les tirages sont très axés professionnels sur ce mois de novembre, un petit peu pour tous les signes. On a la carte des outils qui ressortent un petit peu dans tous les tirages. Et on retrouve vraiment cette notion de mieux-être professionnel un peu pour tout le monde. D'ailleurs, cette carte-là ressort aussi dans presque tous les tirages. Donc on a ici la carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui symbolise la santé, qui symbolise l'évolution, qui symbolise la mission de vie, le chemin voilà, sur lequel vous êtes et qui est le vôtre. Donc on a ici l'été. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les balances pour le mois de novembre 2021? La maison, peut-être un travail à la maison pour certaines personnes. On va aller voir ce que disent les autres cartes. Le guide, la nuit, la convoitise, le monde animal, la duplication, le jeune homme, et une dernière carte pour le professionnel pour les balances. Et ce sera le feu. Avec ici on retrouve la gestation et l'abondance. Une notion de nouveaux projets, de nouveaux départs, de quelque chose qui est en train de grandir, de maturer. Alors, au niveau de ce tirage, déjà ici avec le guide et la nuit, on vous indique que vous êtes guidé, accompagné au niveau professionnel, même si vous ne le voyez pas forcément, même si vous n'y voyez pas forcément clair. Voilà, peut-être que vous avez de nouveaux projets, ou vous savez, enfin,
vous ne savez peut-être pas trop dans quelle direction vous allez, où vous mettez les pieds, mais en même temps on vous dit ici que vous êtes guidé, donc voilà, c'est peut-être une période un petit peu sombre, ou une période auquel enfin, voilà, vous avez du mal à vous projeter. En tout cas, vous êtes guidé, donc, et vous êtes, enfin, ici le guide, bah, le guide veut venir parler d'une tierce personne, parce qu'on a le jeune homme ici, tout à l'heure on avait la femme, mais avec les cartes de la maison, on vient aussi parler de votre guidance intérieure. Donc le fait de vous écouter, le fait de vous fier un petit peu à vos intuitions et à vos instincts. Parce qu'ici, le monde animal va faire référence à vos instincts. L'arbre de vie avec la convoitise va venir parler de ce que vous souhaitez. Attention tout de même avec la convoitise, parce que la convoitise est un peu à double tranchant. Elle est positive dans le sens où ça va parler de ce que vous souhaitez, voilà, de vos rêves, de vos envies, de vos objectifs. Par contre, attention à ce que cette convoitise ne se transforme pas en jalousie ou que voilà, vous ne deveniez pas envieux, parce que du coup ça pourrait vous freiner dans ce développement. Donc la convoitise est positive, mais attention à la manière de convoiter les choses. Pensez vraiment à vous, à vos projets, et construisez-vous pour vous. Voilà, ne cherchez pas forcément à copier d'autres personnes ou à convoiter ce que les autres ont. Construisez vraiment ce que vous voulez pour vous. La maison avec la duplication peut venir parler du fait de travailler à plusieurs endroits. Je vous parlais tout à l'heure que peut-être que certaines personnes vont travailler de chez elles, mais il est possible que certaines personnes se retrouvent à travailler à différents endroits. Donc ça peut être changement de poste, ça peut être des changements d'établissement, d'entreprise réguliers. Ça peut être pour les personnes, on avait la balance tout à l'heure, ou pour les personnes qui sont à leur compte par exemple, ça peut être le fait de travailler dans différents endroits ou de travailler à domicile, mais au domicile des personnes. Voilà, en tout cas, on est sur une notion de déplacement, de passer de lieu en lieu, mais a priori des lieux qui vont quand même rester assez intimistes, qui vont quand même rester assez cocooning. Enfin, la maison représente quand même un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où vous êtes en confort, ouais, où vous êtes un petit peu chez vous. Surtout quand on a le guide l'été autour, donc c'est un endroit qui est quand même chaleureux, qui est accueillant. Donc voilà. Il peut y avoir une notion de déménagement aussi, pour certaines personnes ici, qui va du coup peut-être influencer le milieu professionnel. Avec le feu ici, le feu et le jeune homme, on va être dans l'action, la prise d'action, le fait de poser des actes, d'aller de l'avant, de concrétiser les choses, passer du côté abstrait de l'idée au concret de la concrétisation en fait, tout simplement. Donc même si vous ne voyez pas trop où vous mettez les pieds, sur ce mois de novembre, vous allez quand même construire, vous allez quand même créer quelque chose qui a priori va prendre une certaine ampleur, comme on le voyait sur le tirage de tout à l'heure. Je suis en train de regarder si je vois autre chose. L'été va symboliser le côté, comme dit, le côté chaleureux, le côté accueillant, le côté rencontre. Voilà, peut-être que certaines balances vont rencontrer du monde dans le cadre de leur travail, vont être amenées à... on avait la notion de déplacement, mais voilà, il y a cette notion aussi de contact social qui se fait. Si ça ne vous parle pas, que vous n'avez pas forcément de nouveaux projets, ou que voilà, niveau professionnel ça ne va pas forcément bouger, ou que vous êtes par exemple en recherche d'emploi, on est quand même sur quelque chose qui se développe ici. Donc même si vous êtes par exemple en recherche d'emploi, il y a quand même la notion de développement qui ressort. La duplication avec la maison peut représenter le fait de postuler à plusieurs
à plusieurs postes. Dans tous les cas, voilà, il y a cette notion d'action qui est là, et on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Le guide peut représenter un conseiller Pôle emploi, par exemple, aussi. Une personne, en tout cas, qui va vous accompagner, voire plusieurs personnes, parce qu'avec le jeune homme et la duplication, on peut être sur plusieurs personnes. En tout cas, voilà, vous êtes accompagné, et ça tend quand même à se développer, à se débloquer. Donc que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans une situation déjà stable, avec pas forcément de changement, on a quand même cette notion ici de mouvement sur ce mois de novembre, avec le fait de travailler à différents endroits. Peut-être que pour certains, ça va être simplement travailler en entreprise et travailler chez eux en télétravail. C'est possible aussi. Voilà un petit peu au niveau professionnel ce qui me vient. Je suis en train de regarder si j'ai d'autres infos, d'autres messages, mais là comme ça je n'en vois pas. En tout cas le feu vient contrebalancer la nuit, donc apporte quand même de la lumière. Donc voilà. Tout à l'heure on avait l'hiver qui parlait d'une situation qui était peut-être gelée depuis un moment. Si effectivement vous êtes passé dans une situation qui est un petit peu gelée depuis un certain temps, là on a le feu qui arrive, qui est amené par d'autres personnes, en tout cas par ce guide, par ce jeune homme, etc. Et cette lumière va venir justement éclairer un petit peu votre chemin, et vous devriez y voir plus clair au cours du mois de novembre ou sur la fin du mois de novembre. En tous les cas, avec l'été et le feu, on est vraiment sur la mise en lumière de votre évolution professionnelle. Après, tout n'est pas encore concrétisé, parce que là, avec la carte de l'arbre de vie, on est sur quelque chose qui est en cours de maturation. Donc voilà, c'est en projet, c'est en cours de développement, mais ça se développe dans le bon sens. Attention, comme je le disais tout à l'heure, simplement à ne pas être envieux des autres, à ne pas convoiter ce que les autres ont, mais à bien vous construire pour vous, au risque de retarder finalement votre avancement et votre développement. On va aller voir au niveau sentimental. Donc on a ici la carte de l'union. Alors si les messages ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tous les balances ne vivent pas la même chose au même moment, et heureusement. Donc soit vous adaptez par rapport à la situation que vous vivez si vous voyez que ça fait quand même écho de près ou de loin à quelque chose. Soit c'est simplement qu'il n'y avait pas de message pour l'instant, ou que vous ne le comprenez pas pour l'instant, peut-être que ça viendra plus tard. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Pour l'instant, tous les signes ne sont pas en ligne. Donc si jamais vous souhaitez suivre quand même la chaîne et être prévenu des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Donc on a l'union, le féminin, le destin, la consultante. Alors le fait que la consultante et le féminin ressortent ici, avec l'union, on peut être sur le fait de, en tout cas si vous êtes une femme, de vous, comment dire, de vous réunifier avec, avec votre part féminine, avec vos émotions, avec peut-être votre corps, votre sexualité. Je vais juste décaler. Comme ces cartes sont un peu plus grandes, j'ai décalé de nouveau un petit peu les cartes et la caméra pour mieux les voir. Donc on a la consultante, on a le triangle. Hop. On a ici le consultant.
la trahison, les projets, la plume, et l'abondance. Alors, donc comme je le disais, pour certains, ça va être le fait de se réunifier un petit peu avec son côté féminin. Alors après, on a ici la trahison, on a ici la triangulaire, on a le consultant, le féminin et la consultante. Donc pour certaines personnes, on est peut-être dans une situation de triangulaire, donc où il y a une tierce personne. Alors, a priori, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner vous, le fait d'avoir quelqu'un d'autre en vue ou quelqu'un d'autre dans votre vie. Si vous êtes une femme, il peut s'agir, en tout cas si vous êtes une femme avec un homme, il peut s'agir de votre partenaire qui aurait quelqu'un d'autre dans sa vie. Alors après, il semble quand même que ce soit une situation déjà connue. Après, on peut être aussi sur une relation avec deux femmes ici. Dans tous les cas, on retrouve un peu cette notion de triangulaire. Alors, la triangulaire peut représenter effectivement du coup la trahison, la tromperie, une tierce personne. Ça peut aussi représenter, donc au niveau sentimental, mais ça peut aussi représenter une tierce personne au niveau de la relation. Par exemple, un parent trop présent, un ami qui vient un petit peu trop fouiner. Ça peut représenter aussi un obstacle, une situation. Ça peut être par exemple une personne qui sort trop ou qui passe trop de temps avec ses amis ou peut-être trop de temps sur les jeux, etc. Même si on n'a pas ici la carte du divertissement. Mais voilà, le triangle va représenter en tout cas un élément tierce qui se met au milieu de la relation et qui vient un petit peu poser problème. Avec la consultante et le féminin, si vous êtes une femme, on peut ici retrouver le fait que cet obstacle, c'est vous-même. Je parlais de réunification tout à l'heure avec vous-même, notamment au niveau de la sexualité, etc. C'est possible que finalement ce soit vous qui ne soyez pas entière, pas alignée, que vous ressentiez une certaine dualité qui du coup pose un petit peu problème au niveau de la relation parce que vous n'êtes pas entière. Donc si vous n'êtes pas par exemple à l'aise avec votre corps ou à l'aise avec vos émotions, voilà, ça peut représenter effectivement ce côté-là. Après, on a ici les projets. Les projets et le destin. Avec la trahison à côté, j'ai quand même l'impression que si vous aviez des projets en tant qu'homme avec une personne de sexe féminin, en tant que femme avec une personne de sexe masculin, voilà, peut-être des projets en couple, il est possible que ces projets ne se fassent pas, que l'un ou l'autre, enfin en tout cas, a priori ce serait plutôt monsieur, que voilà, il ne suive pas les projets jusqu'au bout et qu'il vous laisse un petit peu tomber sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La plume ici va venir parler de légèreté. Parce qu'on a quand même ces projets qui évoluent, ces projets qui avancent. Mais effectivement, en tout cas, si vous êtes une femme, il va certainement falloir compter que sur vous-même au niveau de vos projets personnels. Parce qu'a priori, on va un petit peu vous le faire à l'envers, on va un petit peu vous laisser tomber sur ce mois de novembre. Donc vous allez peut-être devoir un petit peu avancer tout seul.
suis en train de regarder un petit peu les autres messages qui viennent. Ici, l'abondance peut signaler deux choses. Ça peut signaler l'abondance d'obstacles dans le couple, ce qui n'est pas forcément très très positif du coup. Mais ça peut aussi signaler l'abondance de légèreté, de projets, de rêves. Voilà, ça peut signaler les deux aussi. En tout cas, il y a ce côté un petit peu rêverie, un petit peu projet, envie de voir la vie en rose. Mais voilà, tout ne sera pas forcément tout rose sur ce mois de novembre. Parce qu'on retrouve, comme dit, cette trahison. Alors la trahison peut être le fait de vous trahir vous-même aussi. Le fait de ne pas aller au bout de vos projets ou de manquer de confiance en vous. Ça peut être le fait de vous fier à une personne qui n'est pas forcément de confiance par rapport à vos projets aussi. Je vais regarder si je vois d'autres messages. Si vous êtes deux femmes, ici avec le destin entre, on est quand même sur une relation qui est très forte, une relation qui est liée. Mais effectivement, alors c'est assez paradoxal parce que on a la triangulaire avec la consultante, ici, donc, qui indiquerait que l'élément tierce a lieu dans la vie de la consultante, ou en tout cas, voilà, que ça vienne du côté féminin, du côté de la femme. Et ici, avec la trahison, on est sur une trahison qui viendrait plutôt du côté de l'homme. Donc à voir. Est-ce que les éléments perturbateurs, les éléments tierces pour la femme, ce seront ces projets qui du coup vont prendre peut-être beaucoup d'ampleur et peser au niveau de la relation avec l'homme qui se sentira trahi. Donc si c'est vous l'homme, voilà, c'est vous qui vous sentirez peut-être trahi par des projets ou pas soutenu dans vos projets. Si c'est vous la femme, peut-être que c'est vous qui allez justement vous concentrer davantage sur vos projets sur ce mois de novembre et peut-être délaisser du coup un petit peu la relation. Voilà, il y a plusieurs interprétations possibles ici, c'est un petit peu difficile de vous donner une interprétation précise. Et bon, si vous voulez plus de détails par rapport à votre situation, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo pour avoir un tirage individuel. Là c'est vrai que comme ça, il y a tellement d'interprétations possibles par rapport à ces différents personnages que c'est un peu difficile de vous dire exactement ce qu'il en est. En tout cas voilà, il y a un petit peu toutes ces notions là qui ressortent. Après on commence avec l'union qui est la carte 2, on finit avec l'abondance qui est la carte 20. Donc je pense que si vous êtes en couple, la relation tiendra quand même. Voilà, malgré ces obstacles qui ressortent, cette sensation de trahison, cette triangulaire, on est quand même sur une relation qui tiendra. Si vous êtes célibataire, on va vous dire ici, attention à ne pas forcément cumuler les relations. Voilà, peut-être qu'il y a plusieurs prétendants, plusieurs prétendantes. Peut-être que vous vous questionnez aussi de savoir si vous préférez aller avec un homme ou une femme. C'est possible aussi. Donc on vous dit ici, attention, parce que l'abondance avec le triangle peut indiquer de nombreux partenaires. Alors, si ça vous va, c'est très bien. Si vous avez envie de légèreté, voilà, de cumuler un petit peu les relations légères, il n'y a pas de souci. Mais si vous recherchez quelque chose de plus solide, que vous recherchez une union, une personne vraiment liée par le destin, etc., une personne avec qui faire des projets, attention à ne pas vous laisser aller à trop de légèreté et à bien prendre le temps de réfléchir, de poser les choses, au risque de vous sentir trahi. Voilà, si vous cumulez trop les relations, vous risqueriez de vous sentir trahi sur ce mois de novembre et peut-être de vous sentir abandonné. Voilà. Après on peut être sur une rencontre, mais on est plus sur une multitude de rencontres ici. Dans le cas où vous soyez célibataire, peut-être dans le cas où vous êtes en couple également. Voilà, dans tous les cas, attention, restez quand même à l'écoute de vous, à l'écoute de votre partenaire, si vous en avez un ou une, pour éviter cette sensation du coup de trahison. Après, on n'est pas forcément dans une triangulaire effective.
C'est-à-dire que c'est possible, admettons que vous êtes une femme, et vous, enfin votre partenaire côtoie d'autres personnes dans un cadre purement amical. C'est possible que vous vous sentiez simplement trahi par ça, même si on n'a pas vraiment la carte de la jalousie ici. C'est possible effectivement que ce soit une sensation de trahison plus qu'une réelle trahison. Voilà, donc n'allez pas forcément imaginer qu'il va y avoir infidélité ou autre, ce n'est pas ce que le tirage indique, en tout cas pas pour tout le monde, donc vraiment apprendre avec un certain recul ici. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. On va aller voir les cartes de blocage, notamment blocage sentimental, peut-être on aura un peu plus d'éléments. Donc c'est avec l'oracle de la flamme d'Anka que je n'ai pas encore présenté sur la page et que je vais présenter prochainement. Donc si le jeu vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour être prévenu de la prochaine review. Alors, hop, c'est celle-ci. Et on a la carte de la trahison. Bon. Hop, on va aller voir le travail qui est proposé pour travailler sur cette trahison. Et ensuite, je vous lirai les messages qui en ressortent. Acte d'engagement. Alors, trahison. Cette carte vous signale qu'un nœud émotionnel s'est créé dans votre mémoire cellulaire à la suite d'une trahison affective. Cette mémoire a créé un encodage qui peut vous pousser à manquer de confiance envers l'autre, même lorsqu'il n'a rien à se reprocher. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à oublier l'expérience négative afin de bâtir vos futures relations sur des bases saines. Voilà, je vous parlais tout à l'heure d'impression de trahison, c'est peut-être par rapport à ça, la peur d'être trahi. Et la solution proposée, donc on est sur la carte 44, acte d'engagement. Acte d'engagement. Cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez pas gardé de l'expérience vécue que la racine de peur. Voilà. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur, au lieu de la racine d'amour. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte de blocage que vous tirez ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour, afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner un bijou au choix ou un petit objet à porter sur vous si vous préférez. Cet objet sera le symbole de votre engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie, rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de votre partenaire actuel. Vous allez prendre ce bijou ou cet objet entre vos mains et fermer les yeux. Vous allez ensuite poser l'intention de laisser les peurs dans le passé en choisissant en conscience, à cet instant précis, de vous engager dans une énergie d'amour. Une fois que votre bijou aura reçu cette énergie, portez-le jusqu'à ce que l'envie de ne plus l'avoir à proximité vous enveloppe. Lorsque vous ressentirez cette distance avec lui, cela signifiera qu'il a fait son travail. Alors purifiez-le à la sauge pour ôter tous les résidus émotionnels et énergétiques restants. Voilà, donc on vous invite à vous engager dans l'amour pour faire face à vos peurs, donc notamment à cette peur ici de trahison qui ressort, cette blessure de trahison qui est présente. Donc voilà, il y a un rituel qui est proposé pour porter un objet en lui donnant l'intention justement de cet engagement d'amour qui du coup vous est proposé sur ce mois de novembre. On va terminer sur une carte message de lumière.
attentif à ma vie, elle me parle. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Voilà du coup pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Voilà, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo.